Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, 2 heures. Oui, je dis bien 2 heures. J'ai encore mal à la tête. J'ai encore mal à la tête d'avoir regardé ce match retour de la Coupe d'Italie entre l'Inter et la Juventus. En parallèle, tu as le choc de la Première Ligue entre Arsenal, premier qui se déplace, à City, deuxième. Moi, bah oui, je suis fan de la Juventus, donc du coup, j'ai dit, allez, je vais regarder que le match. En plus, c'est le derby d'Italie, hein. Donc je sais pas comment Allegri voit le foot, mais logiquement, depuis des années, quand je vois Inter-Juve ou Juve-Inter, pour moi, c'est le match où, entre guillemets, l'Italie s'arrête. Voilà, tout le monde se focalise sur ce match-là, comme ça a été le cas avec le Real Barça, comme c'est le cas en Angleterre avec Liverpool, Manchester United. Bon, ce n'est plus que voilà, c'est comme Juve Inter, ce n'est plus. Enfin, depuis qu'il y a cet entraîneur, c'est une arnaque, mon Dieu. Tu joues un match retour de la Coupe d'Italie, tu sais que tu es à deux matchs, c'est-à-dire si tu passes celui-là, tu es à un autre match pour pouvoir, si tu gagnes la finale, tu es sûr de jouer au moins l'Europa League. Parce que en Italie, t'es pas sûr d'avoir récupéré tes 15 points, t'es pas sûr que ce soit validé, t'es pas sûr que cette sanction soit annulée. Il te reste encore 3 matchs. Si tout se passe bien, tu joueras la Ligue des Champions si tu bats Séville. Le problème, c'est que tu as une équipe comme Séville qui joue au foot, tu as l'Inter qui joue au foot et encore, mais la Juventus, voilà, ce soir, tu joues le match retour à l'extérieur et tu sais que dans tous les cas, tu dois gagner parce qu'un 0-0, t'es éliminé. Dans tous les cas, tu dois gagner. Cet entraîneur, mais cette arnaque, encore une fois, il te fait jouer Alexandro. Et Alexandro, c'est lui qui doit centrer pour Di Maria, ce n'est pas un attaquant. Pour qui l'autre, Chiesa, ce n'est pas un attaquant. Donc je ne sais pas pour qui. Tu fais jouer Desiglio sur le côté droit. Desiglio, il centre pour je ne sais pas qui. Rabiot au milieu de terrain, c'est le seul qui peut mettre des têtes parce que Locatelli, c'est pas un joueur de tête. Meriti, si je me trompe pas, c'est pas un joueur de tête. Je sais pas. Je sais pas pour qui tu veux que ces joueurs-là centrent. En plus, dans tous les centres qu'on a vus ce soir, il n'y en a pas un qui n'a pas été capté par Onana. Voilà, tous les centres ont été captés par le gardien intériste. Et je sais pas. Il est en train de griller tous les derniers jokers de la Juventus pour pouvoir jouer l'Europe l'année prochaine. Et si, je dis bien si, ils la mettent à l'envers à la Juventus en, en validant réellement ces -15 et que tu te fais éliminer par Séville, saison blanche. Apparemment, Modi, il a dit que si la Juventus, ancien président de la Juventus, il a dit si Allegri arrive à qualifier la Juventus pour la Champions League cette saison, il sera maintenu pour la saison prochaine. C'est dans son contrat apparemment. Donc si c'est réellement ça, qu'est-ce qu'on va souhaiter? Que la Juventus gagne l'Europa League, que la Juventus finisse 3 ou 4e du championnat et que enfin qu'elle aille en Ligue des Champions et que derrière Allegri reste et qu'on achète des joueurs pour lui, des joueurs hyper défensifs qui ne savent pas faire du jeu. Et en plus, dans ce match-là, ce soir, t'as fait que défendre. Je sais pas comment t'espères marquer. Tu fais que défendre, que défendre, que défendre, que défendre. Dzeko, il a battu en vitesse Bremer 25 ans. Il y a 9 années de différence entre Dzeko, 30, enfin 10 ans entre Dzeko 35 ans et Bremer 25 ans. Et derrière, sur un angle fermé, il a réussi à marquer un but. Heureusement qu'il a été hors jeu parce que sinon ça aurait été la honte. Ensuite, je vois Alexandro au milieu de terrain qui essaye de rattraper un joueur intérêt. Je crois que c'était Kitarian. C'était impossible de le choper parce que l'autre il n'arrive pas à défendre. Et tous tes changements, c'était du poste par poste pratiquement. Donc il n'y avait pas une tentative de vouloir égaliser pour Allegri. Et à la fin, il va venir en conférence de presse pour vous dire que les joueurs ont bien joué. Mais si tu fais que défendre et à la fin tu te prends que un but, ok, sur 90 minutes, ton équipe a bien défendu puisque c'est pris qu'un seul but. Mais je crois hein, que dans un match, le but c'est de gagner. Ce n'est pas de faire un nul. Et c'est ce qui s'est passé ce soir. C'est d'essayer de marquer le moins possible, c'est-à-dire zéro,
et de laisser l'adversaire te marquer le moins possible, c'est-à-dire minimum un but. Et à la fin, tu vas dire, ouais, bah, sur une chance, on s'est pris un but, etc. Mais c'est dégueulasse. Et en plus, là, je regarde, c'est sur la chaîne L'équipe. Donc, comment tu veux parler de ce match-là? Comment tu veux faire un après-match? C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, t'as pas envie, parce qu'il y a rien. Tu veux parler d'Inter, mais l'Inter, il joue au moins la demi-finale de la Ligue des Champions. Peut-être qu'ils iront en finale en Ligue des Champions. Ils vont déjà en finale de la Coppa d'Italia. Donc ça veut dire que Inzaghi aura quand même réussi sa saison, puisque s'il arrive à finir troisième ou quatrième en championnat, il va jouer la Ligue des Champions. Et s'il gagne la... Bon, on va dire, je sais pas s'il va gagner la Ligue des Champions, mais c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse, j'en peux plus. Franchement, j'en peux plus, j'ai mal à la tête. Sur ce, les amis, j'ai perdu 2 heures de ma vie ce soir, encore une fois, en regardant un match d'Allegri. Je parle même pas de la Juve parce que... Voilà. Sur ce, les amis, j'espère que j'ai tout dit presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de la Juventus. Ciao, ciao.